Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Donc vous travaillez avec Éric Lacascade, metteur en scène et directeur de l'École du Théâtre National de Bretagne. Donc comment l'avez-vous rencontré? Alors, Je je commence. J'ai fait l'école avec lui, ainsi que Gaëtan Vétier ici présent. Nous avons fait l'école du Théâtre National de Bretagne. Et donc on l'a rencontré pendant 3 ans. Mais après l'école, il faisait une création et il a décidé de nous embaucher dans sa création. Donc ça fait 4 ans. Merci. Personne d'autre veut... Voilà. Expérience parce que moi je viens de Lille et en fait je l'ai rencontré. C'est parce que je tiens le micro, ça tient droit. Il faut le tenir Très bien. droit. Donc je l'ai rencontré à Lille parce que lui-même avait une compagnie à Lille. Donc je crois que ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés et j'étais dans un spectacle. Le premier spectacle que j'ai fait avec lui, c'était Ivanov, sur lequel j'ai rencontré aussi Alain Deyer, qui est ici présent. Et c'est le premier spectacle que j'ai fait avec lui de texte. D'accord, merci. Donc comment se passe votre collaboration avec Éric Lacascade? Bien. C'est-à-dire Comment ça se passe? Vous entendez bien avec lui Ah oui. Oui, c'est une relation de travail, mais aussi de toute façon dans le théâtre on va pas embaucher des gens qu'on n'aime pas, parce qu'il s'agit de passer du temps avec ces personnes-là. Donc finalement, comme c'est lui qui nous a choisis, il a choisi des personnes avec qui il s'entendait bien. Et puis ça se passe très bien parce que du fait du travail aussi, en fait, on a tous participé, les acteurs, à fabriquer ce que vous allez voir sur scène, parce que on part en travail par petits groupes et tout le monde travaille tous les personnages. Donc finalement, on se mêle un peu tous les uns des autres de ce qu'on va faire, de ce qui va être fait au plateau par les autres. Donc il y a un esprit de troupe, de groupe très, très fort qui fait que de toute façon, la bonne entente et la bienveillance est absolument nécessaire pour le travail. Et puis tout le monde est professionnel. Donc ça se passe très bien aussi pour ça. D'accord. Quelqu'un d'autre veut répondre ou... D'accord. Allez. Donc la pièce a été écrite en 1902 par Maxime Gorky. Quelles modifications avez-vous apportées pour pouvoir la jouer en 2018 et en 2017? Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a comme modification? Il y a une adaptation qui est faite du texte à partir d'une traduction un peu maître, qui est celle de André Markovitch, et puis d'autres traductions qui sont faites depuis très longtemps. Et Eric adapte le texte, supprime quelques petits personnages qui font 2 minutes d'apparition par-ci par-là. On est déjà assez nombreux sur le plateau. Et les modifications se font surtout sur... je sais pas, comme il disait hier, si on dit il y a la calèche qui part, on dira plutôt il y a le taxi qui part, ou il y a la voiture qui part, ou des choses comme ça. Bon, ce qui n'est pas le cas dans cette pièce. Je sais pas, je suis complètement vide. Je sais pas répondre à cette question. Mais oui, il y a des adaptations, mais c'est minimaliste, disons. C'est rendre, sans forcer la chose, rendre le texte de Gorky dans ce qui pouvait être à l'origine. Par exemple, il y a un personnage dans la pièce qui s'appelle l'acteur. Et dans la pièce, il se souvient plus d'un grand poème qu'il adore et tout ça. Puis à un moment, il se réveille et il se souvient de ce poème. Et c'est un grand poème de Pouchkine qui est connu de tous les Russes. Tout ça. Bon, on n'allait
pas forcément faire ça en France, enfin dans la version qu'on fait, parce que Pouchkine ne parle pas à grand monde. Et on a choisi Rimbaud. Bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bon, disons que c'est une transposition, une équivalence qui donne le même effet dans la pièce, mais qui n'est pas textuel. Vous voyez, c'est un genre d'adaptation comme ça. D'accord, merci. De rien. Donc, vous avez commencé la tournée en mars 2017. Est-ce que la pièce a évolué depuis ? La mise en scène, vous voulez La mise en scène, elle a forcément évolué parce que chacun d'entre nous, on vit, le temps passe, la vie aussi autour de nous. Donc forcément, on est empreint de ça et on change. Et puis en plus, sur l'ensemble de la tournée, il y a eu 2 remplaçants. Trois même, pardon. Oui, 3 remplacements. Donc il a fallu refaire, entre guillemets, enfin sans refaire, mais que ces nouveaux soient accueillis, qu'ils reprennent le rôle et que nous, on rejoue avec eux. Donc forcément, ils modifient la donne et forcément, nous aussi, on change avec eux. Donc ça, c'était un point très concret, mais autrement, comme on joue effectivement beaucoup, et que le théâtre reste vivant, n'est pas toujours pareil chaque soir. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, et puis ça, on change aussi en fonction des salles. Voilà, oui, très bien. Parce que les salles ont chacune une architecture, une formation, configuration différente qui font que pour l'acoustique ou pour la place, par exemple, on a joué dans des théâtres qui font plus de 2 fois moins le plateau de l'archipel. Du coup, et nous, on a créé dans un plateau qui est assez vaste, comme celui de l'archipel, ce spectacle. Donc, il est fait pour des grands plateaux a priori, et il a fallu le réadapter spatialement. Et donc, forcément, nos partitions à l'intérieur, ce que j'appelle partition, c'est ce que fait l'acteur concrètement tout du long de son parcours sur scène. Nos partitions, on les réadapte forcément parce que on met moins de temps à traverser le plateau, et du coup les rapports changent. Les distances sont pas les mêmes, alors forcément ça, sur des choses du sensible, par exemple, ce serait pas la même chose si je te parlais de le bout de la pièce. Voilà. D'accord, merci. Oui. Il y a aussi. Je voulais dire quelque chose. Il y a aussi que on joue beaucoup, donc on creuse nos personnages, même en dehors des changements de salle, en dehors des changements d'acteurs et tout ça. On a la partition, comme disait Gaëtan, et on la creuse. On est ces personnages-là pendant quand même très longtemps. Et on peaufine. On a chacun des petites phrases qu'on n'a jamais réussi à dire vraiment comme on aurait aimé les dire, ou comme on sent qu'en puissance, il y a quelque chose dans ces mots, dans cette phrase, dans ce texte, et on court après, et puis moi je sais que je vais terminer la tournée là ce soir. Il y a une petite phrase que je crois que j'ai trouvée que hier. Un tout petit bout, c'est des énigmes, des choses qui sont pas là. Enfin, on est chacun à creuser nos personnages et à être en compagnonnage avec nos personnages qu'on trimballe pendant 1 an, et on essaie de peaufiner chaque chose, que ce soit subtil, que ce soit puissant, que ce soit agréable ou perturbant pour les autres. Voilà. D'accord. Donc, ado, quels étaient vos rêves ? Moi, j'avais très envie de faire de la danse classique. Petite, donc j'avais la tenue, mais j'ai fait un cours de danse contemporaine, mais j'aimais pas parce que c'est danse un peu contact, donc c'était pas mon rêve de danseuse étoile. Et donc je me suis beaucoup entraînée petite devant le miroir avec à faire des ports de tête, avoir la tenue. Et voilà, je me suis rendu compte que être actrice, c'était pas mal parce qu'en fait, il s'agit de faire semblant d'être très fort dans quelque chose. C'est mentir, mais essayer de mentir le plus vrai possible.
Parce que j'avais pas, peut-être pas la rigueur d'être une danseuse classique. Donc c'est donc pour ça que vous avez choisi de faire une école de théâtre. Non, mais parce que j'avais envie de continuer à jouer. J'ai joué à la Barbie jusqu'à très tard et après, je me suis rendu compte que faire du théâtre, je pouvais continuer à jouer et puis sans qu'on me prenne pour une demeurée. Donc ouais, j'avais envie de continuer à jouer jusqu'à très tard. Et Rêve d'ado. Moi, je crois que je voulais être libre. Voilà, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais pas avoir de contraintes. Et dans ce métier, on a une certaine liberté. Parce que même si on a des choses à faire, c'est vrai, mais on change de patron souvent. On n'a pas les mêmes emplois du temps. On n'a pas les mêmes textes, les mêmes choses à faire. C'est un métier assez varié. Alors quand j'étais ado, je savais pas que... Je faisais du théâtre, c'est vrai. Je savais pas que c'était un métier. Donc je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie. J'ai su tardivement qu'on pouvait en faire un métier. Mais voilà, je crois que quand j'étais ado, j'avais envie d'être libre. C'est ça. d'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre, votre métier? Moi, c'est mon papy. En fait, quand j'étais petit, je voulais être une star. Et j'étais très absent dans le paysage de ma famille. Enfin, j'étais très timide, très effacé. Et je rêvais quand même d'être une star et d'être reconnu, que finalement on reconnaisse mon talent. Et j'ai fait beaucoup de théâtre et en amateur. J'aimais bien parce que ça me permettait de briller à un moment particulier en fait. J'étais en colonie de vacances et j'étais un peu le loser de la colonie de vacances. Et d'un seul coup, quand je faisais du théâtre, il y avait tous les beaux gosses, les belles gosses de la colo qui venaient me voir et qui me disaient hey, franchement, tu m'as fait trop rire. Et ça m'a confirmé je me suis dit, c'est un endroit où j'ai une certaine reconnaissance. Je le formulais évidemment pas comme ça quand j'étais jeune, mais c'est ce qui s'est passé. Et puis j'ai continué à faire un peu de théâtre. Mes parents voulaient pas que j'en fasse mon métier. Moi, à l'inverse, je voulais vraiment en faire mon métier professionnellement. Pour moi, c'était ma carrière, c'est dans le cinéma. Et puis je faisais du théâtre et un jour mon grand-père je faisais des études de chinois pour faire plaisir à tout le monde, on va dire, même à moi. Et mon grand-père, il me dit pourquoi t'essayes pas de faire un conservatoire, ça coûte rien, c'est gratuit. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est mon papy qui m'a poussé à faire du théâtre. Et ça m'a plu à un autre endroit que juste être star et être reconnu. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, moi c'est un peu comme Muriel. Je voulais, enfin un peu d'une autre façon, je voulais pas travailler et être libre et faire en faire qu'à ma tête ce que je voulais quoi. Donc j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, du clown, du cirque, voilà parce qu'on se marrait, parce que c'était des aventures collectives, parce qu'on créait des choses, parce que on faisait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Et puis après, on s'était reconnus. On disait, pourtant, on se marre, quoi. Et tu gagnes des sous, et tu dis, ça a l'air super, ce truc, quand même. Voilà, puis tu continues, puis... sans plus de questions. Quoi. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui vous écoutent? Oui. Ah, enfin, allez. Muriel, elle a l'air prête. Non, d'écouter le message, parce que moi, un message à faire passer, je sais pas. Alors, j'ai pas forcément une grande expérience de la vie non plus, mais ce que je voudrais faire passer comme message à la jeunesse, c'est que un des piliers de la vie, de notre vie en tant qu'homme sur Terre, c'est la bienveillance, parce qu'on est quand même une société. Donc c'est la bienveillance, mais la bienveillance envers les autres comme envers soi. C'est très important de se respecter, de s'écouter et de chercher une liberté dans la bienveillance. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, mais c'est joli, hein. C'est joli. C'est beau. C'était beau, t'en as un autre? Le soin, il faut prendre soin de soi, de l'autre, de ce qu'on entreprend. Et le soin, c'est pas une attitude extérieure, c'est un vrai programme d'action, de prendre soin de ce qu'on fait, de le soigner. Et si, une autre chose très importante, Lavez-vous les dents. lavez-vous les dents et affranchissez-vous du
langage formaté, que ce soit politique ou journalistique. Il faut chercher dans la langue la liberté, parce que c'est dans la liberté de s'exprimer qu'on a une grandeur de pensée et qu'on a aussi une vivacité de réaction à la vie, et non un enfermement. Beaucoup de dictatures se fondent sur le langage. Non, j'ai pas de message. D'accord, bon, ben Franchement. voilà, on a terminé. Merci. Pardon. Démerdez-vous. Moi aussi, comme Gaëtan, je suis d'accord avec tout ce que dit Gaëtan, mais prendre soin c'est bête à dire, mais de sa singularité. Prendre soin de la personnalité de chacun et de sa particularité. Suivre ce qu'on a vraiment envie de faire. Pas suivre l'idée de quelqu'un, faire plaisir, comme Gaëtan quand il dit il a fait des études de chinois pour faire plaisir à sa famille. Oui, c'est énorme. Non mais il faut savoir, moi c'est ma quête. Telle est ma quête. Telle est sa quête. L'inaccessible étoile. Ok. L'inaccessible étoile. Et merci à Jacques. Bonsoir, est-ce que vous avez aimé la pièce? Ah bah oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Oui. Ce n'est pas la première fois que je la vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était quelque chose aussi. Pareil, en fait, c'est pas la première fois que je la vois, mais j'ai adoré. En plus, c'était la dernière pour eux ce soir, donc c'était vraiment beau de les voir. Il y avait beaucoup d'énergie, j'ai apprécié, oui, beaucoup d'énergie, c'est bien, je connais le texte et c'est une bonne interprétation, oui. J'ai trouvé le spectacle vraiment très bien. J'étais ravie. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interviews, reportages et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Take It.